Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire comme convenu votre tirage pour le mois de septembre, donc j'espère qu'il sera extrêmement positif. Donc je vais mettre en place votre jeu ici, je vais faire une première découpe. Une fois votre jeu mis en place, on va le lire, on va le décrypter avec le tarot du Rider-Waite. Pour les questions sentimentales, je rajouterai des cartes d'un autre tarot de Marseille. Et après, pour des questions qui ne seraient ni professionnelles ni sentimentales, mais qui peut donner des indications de lieu ou de personnes, je rajouterai donc l'oracle de Brocéliande. Ok? Donc là, c'est quelque chose de nouveau, voilà, et j'étais inspirée pour vous le faire à vous, les Gémeaux, donc avec l'oracle de Brocéliande. On va voir un peu pour ajouter ce type de carte qui peut peut-être indiquer, pourquoi pas, un lieu. Voilà, en tout cas, c'est une formidable aventure. Alors, on commence tout de suite donc avec donc les Gémeaux pour le mois de septembre. Les Gémeaux septembre. Cavalier d'épée, hein. Les anges sont avec vous. Hein. Les anges sont avec vous. J'ai l'impression que sur ce mois de septembre, les Gémeaux, vous préparez quelque chose d'important qui est lié à l'hiver. Hein. Ou alors vous vous préparez pour l'hiver, vous préparez vos énergies pour l'hiver, mais il y a quelque chose, il y a une préparation qui se fait sur le mois de septembre. Ou alors, psychologiquement, vous êtes déjà en hiver dans votre tête, par exemple. Alors, on se concentre. Donc la première quinzaine du mois. La vie, les défis. La vie, non, les forces, là, on va mettre les forces. Vie sentimentale et émotionnelle, vie matérielle et professionnelle, vie sociale, vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. Voilà, je rassemble tout ça délicatement. Je le sens bien comme ça. Est-ce que vous voyez tout? C'est parfait. Donc on va ajouter maintenant ce top deck ici qui représente donc le valet de bâton. Le valet de bâton, il nous indique qu'il y a beaucoup de changements qui sont en effectif pour vous pour ce mois de septembre. Donc énormément de changements. On peut parler de projets, de construction, de choses bien ordonnées, d'élévation. En tout cas, vous mettez peut-être beaucoup de choses en place. On va regarder maintenant. Je vais retourner les cartes une à une jusqu'à la fin, que ce soit, et on va regarder. Hein. On va pas spécialement parler d'amour professionnel parce que là c'est des cartes qui vont parler de tout, de façon générale, amour professionnel, spirituel, hein, comme vous l'avez vu. On va retourner les cartes. Donc vous avez ici la force. La force, c'est la première quinzaine du mois. Hein, c'est ce qui va un peu vous symboliser. Pas mal. Pas mal du tout. On voit que sur cette première quinzaine du mois, tout est bien ordonné. Vous essayez de tout contrôler, de tout légaliser. Votre défi principal, il y a l'as de bâton. Donc on parle là d'un nouveau projet peut-être professionnel, d'une nouvelle activité. Ça peut être aussi une activité sportive, hein, par exemple, ou une activité artistique. Votre force principale, c'est la reine de bâton. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que dans votre activité, dans votre nouveau projet, vous allez exceller. Et ça va vous faire plaisir. Vous allez exceller et surtout, j'ai l'impression qu'on fait appel à vos conseils. On a besoin de vos conseils. Sentimentalement. Hein. D'ailleurs, après, je rajouterai des cartes pour avoir plus de précision. On a la justice. Ok. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que voilà, il faut tout légaliser, que ce soit en amour ou vie privée. Envie de légalisation. Matériellement, égaux, financiers, professionnels, etc. On a le 5 de coupe. Il est possible qu'il y ait une séparation. Pour travailler, par exemple, vous devez vous déplacer. Ou alors, votre secteur, là où vous souhaitez habiter, c'est plus possible au niveau financier. Il faut partir un petit peu, vous séparer un petit peu de votre lieu d'habitation.
Voilà, il y a une petite séparation qui est envisageable. Socialement. Socialement, on a le 9 de coupe, donc là j'ai l'impression que socialement, il y aura vraiment une alchimie avec des personnes autour de vous. Vous ressentez les bonnes personnes, les personnes avec qui ça va matcher. Spirituellement, on a l'ermite. Moi j'ai l'impression que spirituellement, vous êtes déjà, alors si par exemple vous travaillez, vous pensez déjà à la retraite, vous avez envie de prendre du temps pour vous, ça c'est important. Et enfin, la dernière quinzaine du mois, d'ailleurs on a le couple ici, la dernière quinzaine du mois, on a le roi de bâton. Donc là pour moi j'ai l'impression que vos conseils au niveau professionnel vont être pris en compte, et en plus d'être pris en compte, on va peut-être vous augmenter, il y aura une promotion, il y a quelque chose qui est possible ici. Alors, on va regarder ensemble les événements avec les astres. Donc déjà, on a cette lune. Il y a une lune en Lion qui est positive pour vous, hein, qui est très positive, cette lune en Lion. On sent qu'avec cette lunaison, il y a quelque chose d'important qui est en train de se tramer pour vous, et il se peut aussi qu'il y ait un mouvement autour de vous, une nouvelle activité, un nouvel événement, un loisir culturel, sportif, mais vous sentez que voilà, il y a quelque chose, et pour vous ça va détonner, hein, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. La nouvelle lune en Lion, après, sur le mois de septembre, elle va passer en lune en Vierge. Et là, c'est vrai que bon, y a tous les changements que ça implique. Mais en termes de changement, j'ai l'impression que cette nouvelle lune en Vierge, vous allez vouloir un petit peu vous isoler, vous sortir de tout ce qui est carcan habituel, légalisation, dans le sens que vous allez vouloir peut-être pour certains vous retrouver dans la nature, vous retrouver seul. Pour d'autres, vous êtes prêts à peut-être tout laisser pour aller vivre dans la montagne. Bon, c'est un peu ça va pas parler à tout le monde, mais c'est un peu cet ordre d'idées-là en fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser toutes les cartes entre elles pour voir un petit peu les premiers conseils qui ressortent ici. Donc déjà, ce que l'on constate ici, c'est des arcades majeures. Force, justice, ermite. Donc sur la première quinzaine du mois, comme je vous l'ai dit, il y a un nouvel événement, peut-être un événement national, régional, peu importe là où vous vous trouvez, mais c'est un événement qui va peut-être, grâce à cet événement, va faire appel à vous, à votre savoir-faire, et c'est vrai que ça va vous donner spirituellement une certaine importance. Vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous sentir utile. Voilà, il y a quelque chose d'important, et c'est quelque chose de positif, hein, style loisir, c'est pas quelque chose de grave. On a l'as de bâton qui symbolise un commencement. Pour moi, c'est le commencement de la création. Les Gémeaux qui sont créatifs, vous allez commencer à vouloir créer quelque chose. Une peinture, un livre, une écriture, peu importe, un poème. Mais il y a vraiment cette envie de créer quelque chose, et cette envie de créer quelque chose, elle est en train de ressurgir. On a des bâtons aussi ici. As de bâton, reine de bâton, roi de bâton. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, au niveau professionnel, au niveau des activités, pareil, on va évoquer le renouveau. On voit beaucoup d'énergie, hein. Vous allez avoir une poussée d'énergie au niveau professionnel, une poussée d'énergie pour conseiller, une poussée d'énergie pour gérer, pour leader une équipe, leader, voilà, pour manager une équipe. Voilà, on sent qu'il y a du peps, hein, au niveau professionnel, vous n'allez pas vous ennuyer. Ensuite, j'ai l'impression que par rapport à votre vie privée, il faut absolument légaliser quelque chose. Pour vous, c'est important de légaliser cette chose-là. Donc, quand je dis légaliser quelque chose, ça peut être, par exemple, dans votre vie privée, hein, je précise, c'est légaliser en fait quelque chose, légaliser une relation sentimentale qui a été un échec dans le passé et qui a été non fondée. Par exemple, bien finir un divorce, bien finir une rupture, mettre les choses au carré, et ça pour vous, c'est l'essentiel. On a de la coupe, 5 de coupe et 9 de coupe qui représentent les émotions.
Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau de vos émotions, il y a une tristesse, il y a un chagrin, et vous allez avoir une surprise, vous allez avoir un miracle. Il y a quelque chose qui vous a rendu un peu triste, peut-être par rapport à la vie professionnelle, ou alors le fait de déménager, de partir. Et là, vous allez avoir une magnifique surprise qui s'offre à vous. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On a 8 et 9. Ouais, c'est ça. 8, 9. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose, vous allez mettre en place quelque chose pour l'avenir, pour du long terme, dès la première quinzaine du mois, par rapport à la vie sociale, à votre vie avec les autres. J'ai l'impression que vous allez être plutôt bien entouré avec des personnes qui partagent principalement votre alchimie. Et c'est vrai que d'une certaine manière, pour moi, vous êtes parfois un peu solitaire, mais la vie vous a vraiment appris à vous tourner vers les bonnes personnes. Et vous allez avoir une certaine satisfaction justement parce que voilà, vous d'avoir écouté un petit peu cette vie-là, d'être bien entouré, etc. On a 2 9 ensemble, 99, c'est-à-dire que vous quittez quelque chose pour vous tourner vers quelque chose de nouveau. Vous quittez un stade de votre vie, et ça c'est très important. Déjà, d'un point de vue relationnel, il y a des choses qui vous ont blessé, ça c'est indéniable. Il y a des choses qui vous ont blessé, mais c'est vrai que malgré ça, vous avez toujours gardé le sourire, toujours les bras ouverts, et la vie va vous apporter une magnifique surprise, des magnifiques rencontres. Ça c'est déjà un premier job, entre guillemets. Ensuite, de manière générale, vous avez l'impression qu'il fallait toujours lutter pour avoir quelque chose. Et en fait, ce que l'on vous apprend, c'est que vous allez avoir une poussée d'énergie, quelque chose qui va vous permettre de partir. Partir, vivre votre propre vie. Pas forcément partir littéralement parlant, mais partir, voilà, pour vivre votre vie, il y a quelque chose dans ce sens-là. On a des personnages, hein, la justice, l'ermite, la reine de bâton, le roi de bâton, donc oui, ça va papoter. Alors déjà, d'un point de vue sentimental, j'ai l'impression que vous avez l'impression que votre vie privée, elle est toujours jugée. Donc là, vous voulez quitter ces jugements, vous voulez quitter même les gens dans votre vie privée, dans votre famille qui vous jugent. Vous voulez un peu vous éloigner, mettre les hauts là, parce que tout simplement, vous avez appris, vous savez ce que la vie vous a donné, voilà. Il y a cette notion de parfois, vous êtes capable, les Gémeaux, d'être seul pour bien comprendre les choses. Justice. On est aussi dans une affaire où, pour moi, il y a un couple un petit peu infernal. Hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par couple infernal? Alors déjà, d'un point de vue très spécial, j'ai l'impression pour moi, les personnes qui seraient dans une phase de remariage, on sent que vous allez mieux. Mais c'est vrai que il y a cette notion où pour ceux qui ont eu des divorces, des mariages, des remariages, c'est toujours un petit peu compliqué. Et peut-être que vous avez besoin d'être seul pour voir un petit peu les choses. Donc ça, c'est vraiment une catégorie spéciale et ça ne s'adresse pas à tout le monde. On a ensuite la reine de bâton et le roi de bâton qui sont un couple. Donc là, on va parler d'un couple bien précis, donc sur la deuxième quinzaine du mois. Ce couple, hein, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend tout simplement qu'il y a un couple qui va formidablement bien matcher parce que on aura une polarité féminine qui va conseiller et une polarité masculine qui va tenir ses promesses et qui va agir de façon honorable. Et là, c'est vraiment un couple qui match à fond. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, on va regarder désormais, parce qu'avec tous ces résultats positifs, hein, on a quand même des très bonnes cartes ici. On va regarder en haut les événements inattendus et en bas les événements attendus. Voilà ce que vous attendez le plus. Donc là, j'ai l'impression que pour moi, vous avez une lutte continuelle avec vous-même, avec votre propre psychisme intérieur. Ça, c'est important, ça ressort. Et là, vous allez pouvoir retrouver un petit peu, il y a quelque chose. Il y a un ego, il y a une revalorisation, vous allez vous retrouver avec vous-même. Peut-être parce que tout simplement aussi, vous allez trouver une activité qui vous plaît. Et c'est vrai que, curieusement, vous allez écouter un conseil
Et il y a une personne qui va agir avec vous, qui va vous tendre la main, et ça va vous aider à vraiment vous retrouver avec vous-même. Et c'est vrai que vous allez retrouver la force en vous justement pour quitter quelque chose qui vous empêchait intérieurement d'être heureux. Donc là, on est dans une belle, très très belle phase d'énergie et des belles énergies qui sont envoyées à vous. Dessous, donc ça c'est plus les événements, on va dire, inattendus. J'ai l'impression qu'il y a des choses à régler par rapport à la justice, par rapport à l'administration, et là c'est vrai que vous attendiez peut-être des réponses bien précises. Surtout au niveau sentimental, il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous ont énormément perturbé. Et c'est vrai que vous avez été tenté d'essayer de bâcler quelque chose, d'essayer de tricher avec le destin pour que sentimentalement les choses aillent mieux, mais malgré tout vous avez quand même voulu vous tourner vers la justice, vers la droiture, vers tout ce qui est positif. Et on vous dit d'une certaine manière que finalement, comment dirais-je, vous avez raison, hein. Il y a quelque chose de sentimental du passé qui va être résolu, et il se peut aussi qu'un homme du passé revienne vers vous et vous aide aussi d'une façon très inattendue à régulariser quelque chose de votre vie privée. Très intéressant. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les cartes une à une jusqu'à la fin. Dès qu'on va parler de sentimental, je vais ajouter le tarot de Marseille. Et dès qu'on va parler autre que sentimental ou professionnel, je vais ajouter l'oracle de Brocéliande. Ça, c'est la petite nouveauté. Alors, on commence donc avec la première carte qui correspond à la force, ici même. La force, c'est la première quinzaine du mois. Donc, on sent quand même beaucoup d'énergie. Vous allez mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose. Ce qui vous symbolise, les Gémeaux, sur la première quinzaine, c'est courage, patience, persévérance. Pour affronter un adversaire potentiellement dangereux. Alors il se peut même que dans certains cas de figure, l'adversaire potentiellement dangereux soit vous. Mais en tout cas, on sent que voilà, vous avez du courage, vous avez de la persévérance. Surtout si vous espérez fonder une nouvelle affaire professionnelle, fonder une nouvelle famille, ou partir partir pour une destination lointaine, ou même par exemple vous lancer dans une nouvelle quête artistique. Vous avez besoin de cette force pour faire un peu un reset entre guillemets et revenir un peu à zéro. Et ce qui est favorable pour vous, c'est que s'il y a un procès, s'il y a quelque chose, il y aura quand même une conclusion sur un différend. La justice va vous apporter, peu importe la procédure en cours ou le litige avec une personne, c'est la justice, ça peut être la justice divine, hein, mais on va vous apporter une réconciliation. Vous allez trouver un accord avec une personne. Et peut-être même, pour moi, j'ai l'impression que vous allez plutôt trouver un accord avec vous-même, vous allez vous retrouver avec votre propre équilibre, justement pour aller vers une nouvelle quête. Et ça, c'est très important. Alors, je vais ajouter quand même un oracle Brocéliande. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est tombé ici? Le pont du secret. Très bien. L'étoile, le val sans retour. Ouais, pour moi j'ai l'impression que pour certains, vous envisagez même peut-être de déménager ou de changer totalement de perception de votre façon, peut-être un déménagement interne, psychique, de changer totalement, mais si vous changez totalement, vous savez, vous ne pouvez pas retourner en arrière. C'est comme si vous avez votre instinct, votre côté sauvage, votre nature sauvage qui veut reprendre le dessus, et votre côté sage qui vous pousse. Alors l'étoile, c'est que vous allez quand même trouver le chemin pour arriver vers ce côté sage. Ouais, c'est pas mal. Là, le bâton. Le bâton, c'est le défi pour vous, le défi principal. Alors, pour moi, j'ai l'impression que le défi, c'est surtout, voilà, vous retrouver avec vous-même, vous recentrer avec vous-même. Hein. On continue avec cette histoire. Il est possible aussi que vous mettiez une certaine distance avec votre côté un peu sauvage, hein, justement. C'est votre défi principal ce mois-ci. Mais ça peut vouloir aussi vous dire qu'il y a une femme dans votre entourage que vous pouvez côtoyer tous les jours et qui vous aide vraiment à vous canaliser. Alors on va ajouter une carte dessus. Ah, il y en a une qui a sauté toute seule, carrément. C'est Morgane. Bon, la fée Morgane. Bon, concrètement, on peut vous dire que cette femme agit pour vous comme une fée.
C'est peut-être une femme qui n'a pas toutes les méthodes, qui a des manières un peu orthodoxes, une façon de parler parfois un peu crue, mais par contre, c'est vrai que cette femme, elle va vous dire, elle va vous aider à vous recadrer avec vous-même. Alors, votre force, la reine de bâton. Alors, les Gémeaux, femmes, c'est en vous-même que vous retrouvez la force. Donc c'est quelque chose qui s'adresse à vous-même. Et les hommes Gémeaux, c'est grâce à une femme que vous retrouvez votre force. Pourquoi? Parce que déjà, vous considérez que vous êtes dans une période de chance. Si cette femme est sur votre chemin, c'est que le destin devait vous unir. Il y a quand même quelque chose de positif qui s'offre à vous. Cette femme, elle arrive un peu comme un coup de baguette magique dans votre vie pour vous aider. C'est vraiment un cadeau. Alors pour les hommes Gémeaux, cette femme est un cadeau. Profitez-en. C'est possible que vous ayez une union avec cette femme, mais cette femme, si elle est apparue dans votre vie, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une femme qui vous aide psychiquement, spirituellement. Pour les femmes Gémeaux, on sent qu'il y a un coup de baguette magique, il y a un cadeau du destin et l'amour arrive pour vous. Alors là, j'aurais pu mettre sur l'amour, mais oui, je vais quand même mettre sur l'amour parce que ça parle d'amour pour les hommes quand même, comme pour les femmes. Alors, sur la reine de bâton. En force. Ah, j'ai cette carte qui s'est retournée, c'est cool, le magicien. Bah ouais. Donc qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette reine de bâton là, avec ce battleur, ce magicien? En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez une réussite. Donc pour les femmes Gémeaux, vous allez avoir une certaine maturité pour concrétiser des projets au niveau sentimental, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et pour les hommes Gémeaux, vous avez à vos côtés une femme qui vous aide justement à concrétiser ces choses. Donc voilà, on vous dit clairement d'en profiter. Vous allez avoir la manifestation d'opportunités à saisir et c'est le moment d'oser. Clairement, avec ce battleur, c'est ce qu'on vous précise ici. Alors, maintenant on va regarder l'amour avec ici même la justice. Donc oui, effectivement, ça parle beaucoup d'amour, ça parle beaucoup de justice. Comme je vous l'ai dit, on parle de légaliser certaines choses dans votre vie privée. Hein, ça ressort tout le temps. Donc, je suis en train de voir un peu comment est-ce que je pourrais un peu vous traduire toutes ces choses-là. D'une certaine manière. Au niveau sentimental, au niveau de votre vie privée, vous avez des épreuves qui vous attendent. Hein, et c'est peut-être pas sur le mois de septembre que vous allez tout régler. Mais vous allez peut-être avoir des dossiers qui vont être à l'étude sur le long terme. Donc vous attendez des réponses, des concrétisations. Alors je vais mettre une carte du brocéliande, parce qu'on ne sait pas si ça parle de travail, de professionnel, etc. Enfin de vie sentimentale. Alors. La fontaine de Barenton. La fontaine de Barenton, c'est la source des choses. J'ai l'impression que vous avez peut-être... c'est des dossiers qui durent depuis longtemps, c'est des choses que vous avez envie de régler, on va dire, depuis un certain temps. En tout cas, là, toutes ces choses ressortent continuellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, hein, d'une certaine manière? Je suis en train quand même d'analyser la situation parce que c'est quand même un petit peu... c'est pointu et complexe, hein, ici, quand même. Hein. Donc... j'ai l'impression que vous avez envie de revenir à la source des choses, à la source de quelque chose dans votre vie privée. Légaliser quelque chose ou même vous restabiliser. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de retourner aussi à la source du problème, voir pourquoi vous avez été déstabilisé psychiquement dans votre vie. Vous avez envie, et j'ai l'impression que la source, elle vient vraiment de votre ambiance familiale, de votre univers personnel. Il y a quelque chose qui remonte à longtemps et vous avez besoin de connaître cette source justement pour vous restabiliser, vous. Et c'est vrai que vous avez peut-être à la source de ce problème, vous allez découvrir que vous avez une personne qui correspond peut-être à votre famille, mais qui a été avec vous intransigeante.
qui s'est montré inflexible. Et ça, c'est vrai que peut-être émotionnellement, ça vous a un petit peu détruit. Donc, je ne pense pas que ça sera toujours en septembre que les choses vont être réglées, mais sur le long terme, il est possible que, justement, au niveau de vos équilibres, vous êtes une personne qui avait peut-être un sentiment de défendre la veuve et l'orphelin, mais vous avez grandi, vous avez évolué avec une personne qui est toujours intransigeante, qui est très dure avec les autres. Et là, en fait, on va vous montrer finalement votre vraie voie. Pour moi, peut-être votre voie, c'est de faire de l'humanitaire, de faire quelque chose, mais qui peut vous aider à vous reconstruire. Yes. Ensuite, on regarde ce tirage-là, qui correspond au 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, vous allez me dire, qu'est-ce qui fait ici ce 5 de coupe? J'ai l'impression pareil qu'au niveau professionnel, vous avez besoin peut-être de légaliser certaines choses, il y a des contrats qui sont en cours, voilà, donc ça c'est plutôt des choses positives qui arrivent à vous. Mais j'ai l'impression surtout que pour être bien au niveau professionnel, il vous faut on va dire, la balance de la justice, vous trouvez la bonne mesure psychiquement. Hein. Votre psychisme a beaucoup d'impact sur le monde professionnel, que ce soit positif ou pas. Et c'est vrai que peut-être qu'au fond de vous, vous avez plutôt envie de faire un travail intérieur sur vous-même qu'un travail extérieur pour d'autres personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et c'est vrai que ce qui vous perturbe un peu finalement, c'est que vous avez, c'est peut-être la base, hein, on vous a toujours peut-être poussé à montrer vos ambitions, afficher vos ambitions. Et peut-être finalement vous n'avez pas besoin d'afficher ces ambitions. Vous avez besoin surtout de vous construire vous-même à l'intérieur avant d'envisager d'afficher quoi que ce soit. Et ça c'est un travail très important qui peut, j'ai envie de dire, ressortir ici. Ensuite, on va regarder donc l'aspect social avec le 9 de coupe. Donc socialement, ça vous annonce des surprises, des chouettes rencontres qui vont avoir lieu. Il est possible que vous puissiez faire des belles rencontres par rapport au monde professionnel. Donc il est possible que vous allez peut-être trouver un travail à l'étranger ou lié à l'étranger. Ou alors ça peut être aussi un ami qui vous propose un travail à l'étranger ou lié à l'étranger. Mais en tout cas, c'est par ce biais-là que vous allez avoir des belles surprises au niveau amical. Donc voilà, donc ça c'est le côté des bonnes surprises. Donc pourquoi cette bonne surprise? Je pense que vous pouvez compter sur quelqu'un qui travaille avec vous ou qui a une même activité que vous et qui peut vous apporter beaucoup de bonheur. Vous pouvez compter sur cette personne et cette personne elle va vous proposer une formidable opportunité et c'est quelque chose pour vous qui n'est à ne pas louper. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui va vous revaloriser, vous faire un petit peu sortir, si j'ose dire, de votre quotidien. Ouais. Et cette personne, je pense que c'est plutôt une amitié chère. Alors je parle vraiment d'amitié, pas d'amour pour les hommes ou quoi que ce soit. C'est une amie féminine chère à vos côtés. C'est vraiment cette personne qui va être là et qui peut, et qui va, c'est pas qui peut, c'est qui va vous aider surtout à vous reconstruire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette amitié? On peut voir que c'est une personne, voilà, c'est une amitié. C'est peut-être une personne qui a un certain grade, qui peut former, qui peut instruire les gens, par exemple, pourquoi pas. Ça peut être le métier de cette personne, mais en tout cas, vous considérez cette personne comme une formidable amitié. Donc, je vais quand même rajouter une carte dessus, sur l'ermite, sur le 9 de coupe. L'église du Graal. Oui, en fait, quand vous êtes dans le même endroit, dans une même pièce que cette personne, elle enjolive votre vie. Vous aimez vous appréciez vraiment cette personne. Ça ressort ici. Vous allez avoir une belle surprise et c'est peut-être une personne qui vient dans votre maison et vous apporter cette bonne nouvelle. Plusieurs bonnes nouvelles même. Alors, spirituellement, maintenant, on a l'ermite. Alors, plus en détail. Alors, allons-y.
Avec l'ermite, on vous dit que spirituellement, vous avez besoin de quitter peut-être une activité que vous faites tout le temps ou un travail où vous vous recentrez sur vous-même pour vous retrouver justement spirituellement avec vous-même. Ça, c'est indéniable. C'est vrai que dans le passé, vous allez avoir un déclic, une formidable opportunité qui vous a rendu heureux ou qui va vous permettre de vous isoler un certain temps justement pour vous retrouver. Et ça, c'est très important. Il est temps aussi de vous retrouver et de retrouver la personne que vous avez envie d'être, c'est-à-dire une personne honorable, une personne qui agit avec compassion et altruisme. Là, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Lapin, ok. L'as de bâton, le bâton magique, qui correspond à l'as de bâton d'ailleurs. Le cerf, ouais. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez le pouvoir en main d'agir. Peut-être pour certains, c'est quelque chose qui est lié au paternel. Ou alors vous, si vous avez eu des enfants, il est temps de réparer quelque chose et de retrouver une conduite noble, hein, comme le cerf. Vous pouvez revenir être une bonne personne, vous pouvez avoir confiance en vous. Et pour finaliser, le roi de bâton qui va correspondre aux 15 derniers jours. Donc pour moi, j'ai l'impression que les 15 derniers jours, on va parler de 2 personnes au niveau professionnel. Ça peut être aussi un couple qui peut se former au niveau professionnel ou d'un partenariat professionnel, ça c'est très important. J'ai l'impression que voilà, vous allez pouvoir discuter, vous avez suffisamment travaillé, vous êtes fatigué, c'est comme si peu importe votre âge, vous avez eu 100 ans de vie derrière vous, et il se peut que vous vous confiez à une personne au niveau professionnel qui soit vraiment un partenaire avec qui vous avez une affinité à côté du travail. Ça peut être amical, mais j'ai pas l'impression que c'est amoureux, c'est plus amical qu'amoureux. Avec qui vous avez une affinité et vous allez peut-être partir pour envisager, pourquoi pas, un repos, parce qu'il y a comme une sensation où vous avez besoin justement de repos. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein, et je vous souhaite quand même de vous retrouver avec vous-même parce que on parle de guérison psychique et c'est des cartes tout à fait formidables. Au revoir.